Bienvenue au château du Haut-Königsbourg, château emblématique d'Alsace. Vous l'avez peut-être déjà visité, mais vous ignorez sûrement le quotidien des personnes qui rendent ce monument vivant. Aujourd'hui, nous leur donnons la parole. Découvrez les coulisses de métiers fascinants. Bonjour, je m'appelle Magali Klaus, je travaille au château du Haut-Königsbourg depuis octobre 2015 et je suis actuellement chargée d'action culturelle et pédagogique. Je fais partie du service de médiation. Alors il faut savoir qu'en ce moment le château est en pleine mutation et on a réuni deux services différents pour n'en former qu'un seul. On est une vingtaine, plus ou moins selon la saison, à être dans ce service. Une partie va assurer tout ce qui est vraiment offre classique, si je puis dire, avec les visites pour les adultes, les visites pour les enfants, les scolaires, les familles, en costume ou non. Et on va également avoir des ateliers pour les scolaires et les familles sur le thème de l'alimentation, de la vie quotidienne, de l'éclairage, d'Halloween, de Noël. Et dans ce service de médiation, on a également une équipe projet où on est 4 et on va plutôt faire des projets à la carte sur mesure, avec des collèges, des écoles, avec des entreprises. Et ça va être un peu tout et beaucoup de choses à la fois. On peut travailler sur également la vie quotidienne, mais également sur le jardin. On a vraiment beaucoup de choses. Alors mon rôle spécifiquement au château et mes missions, ça va être de mettre des étoiles dans les yeux des gens. C'est un peu niais dit comme ça, je suis d'accord, mais c'est comme ça que je définis mon métier. En fait, je suis une médiatrice, donc je suis le relais entre les historiens et les scientifiques et le public, tous les types de public. Et mon rôle, ça va être de comprendre ce que disent les historiens et les scientifiques pour le vulgariser et transmettre toutes ces connaissances à tous les publics possibles. Au vu de mes différentes missions, je n'ai pas vraiment de journée type. On va dire que 60%, 70% de mon métier, ça va être vraiment de la conception et du montage de projets. Je vais déjà rencontrer les enseignants, je vais voir avec eux le planning, avec qui est-ce qu'on va travailler, comment, combien de fois ils vont venir au château. Et après, ça va être moi, dans mon bureau, à réfléchir comment je vais monter tout ça. Ensuite, je vais avoir une partie où je vais être à l'extérieur du château, des fois en animation aussi, sur des salons pour représenter le château en animation, au pied du château ou à l'autre bout de la France, c'est possible aussi. Des fois je vais être sur le terrain pour remplacer un collègue ou pour une animation qui était prévue, ou alors ça va être une journée complètement au hasard, qui n'était pas prévu si je puis dire, et ça va être une demande très spécifique et du coup je vais répondre à cette demande là, mais toujours dans le côté médiation, animation. Parmi tous les projets que j'ai déjà menés, il y en a forcément quelques-uns qui m'ont marqué et particulièrement plu. Le premier c'est Halloween, avec mon collègue de l'événementiel que je soutenais en fait. On a fait une soirée, puis l'année d'après 2 soirées sur le thème d'Halloween avec des décors, des comédiens, des effets son et lumière, même de fumée, de pyrotechnique et tout ça. Et c'était vraiment des soirées très fatigantes à monter parce que c'est toute une logistique assez énorme pour le château à faire. Mais franchement c'était vraiment très satisfaisant et très cool à faire au niveau du château. Ensuite il y a un projet que je mène encore actuellement, que je fais actuellement. C'est avec une école sur 11 classes. On va travailler sur l'art et sur l'architecture médiévale. Et pour l'art, on a décidé que les 11 classes feraient de la danse et un clip vidéo après. Donc on a appris à danser avec une troupe médiévale de danse. Au final, c'est ça qui me plaît. Non seulement j'ai une liberté totale dans tout ce que je fais, parce que c'est moi qui quand même gère mon planning, le budget que j'ai, etc. Et aussi d'avoir cette relation avec le public, parce qu'au final j'apprends moi-même des connaissances et je la retransmets aux différentes personnes et on a un échange vraiment très intéressant et c'est vraiment ça que j'adore, le contact avec le public et de pouvoir partager tout ça avec eux.
J'aurais plusieurs anecdotes à raconter, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'était tout au début, quand j'ai commencé à faire des visites. J'étais en costume à attendre mon groupe à l'entrée du château. Et il y a un papa avec une petite fille blonde qui arrêtait pas de me regarder toute timide comme ça. Alors je lui faisais bonjour, mais elle était collée contre son père. Et à la fin de ma visite, je redescends du château pour me diriger vers les vestiaires. Et là j'entends « Madame !» Alors bon, je pense que c'est pour moi. Donc je me retourne et je retrouve ce papa avec sa petite fille dans les bras. Et il s'approche de moi et elle me tend un pissenlit comme ça. Et son papa me dit avec un accent, je crois anglais, « C'est pour la princesse du château ». Alors là forcément je fonds parce qu'elle était trop choupie cette petite fille avec un grand sourire. Et j'ai gardé je pense le pissenlit plus d'1 an sur mon bureau. C'est grâce à l'engagement sans faille de nos équipes que le château émerveille petits et grands. Alors nous voulons leur dire un grand merci.